Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur. Nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois en ce soir pour continuer avec la semaine de prière. Je voudrais remercier les différents participants et les frères et sœurs qui ont chanté, les amis qui ont prié. Et je voudrais remercier aussi le médecin qui a prodigué des conseils depuis hier soir. Et en ce soir particulièrement, je suis aux anges parce que j'ai ma fille qui vient de célébrer, qui fête plutôt un nouveau printemps. Elle Amen, vient de amen. souffler ses 12 bougies. Ça me fait penser au jour J où nous aurons à saluer notre Dieu, notre Père sur la nouvelle terre, sur la nouvelle Jérusalem, en compagnie des rachetés de tous les âges, côté toutes frères, toutes sœurs, à réunir pour chanter les Alléluia sans fin à celui qui nous a créés. J'ai une bonne nouvelle pour vous en ce soir, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. C'est la bonne nouvelle. Et les événements eschatologiques, les signes avant-coureurs, ils disent nous très clairement que Jésus n'est pas loin pour retourner. Hier soir, nous avons attiré l'attention sur l'importance de la louange. Nous avons utilisé le psaume 92 pour montrer nous, bon Dieu n'a servi, bon Dieu qui crée nous, il mérite louer. Et raison étaient multiples. Et à ce soir, nous avons continuer à attirer attention nous sur le sanctuaire. Bien entendu, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui sont dans le sanctuaire et il y a des gens qui étaient dans le sanctuaire, qui quittent le sanctuaire, qui sont en dehors du sanctuaire. Mais pour cette semaine en particulier, frères et sœurs, c'est vraiment l'aborder deux aspects. Nous avons même après semaine, ça a fini, nous continuer à étudier le sanctuaire. Ce sanctuaire la grand pile cause là-dedans. Ne serait-ce que direction sanctuaire là doit prendre. Le a construit sanctuaire là, il y a une direction que l'Éternel a ordonné à Moïse pour l'orienter. Généralement, sanctuaire là doit bailler soleil, le vent, d'eau. Sanctuaire là a un paquet d'éléments là-dedans. Chaque élément yo aide nous comprendre plus bien le plan du salut. Lors gagne tout meuble qui dans sanctuaire là. Quand tu as la table des pains de proposition, on commence par le commencement. Quand tu as tout d'abord le parvis, qui gagne l'autel des holocaustes, la cuve des reins, et puis si tu as rentré dans le lieu saint, qui gagne l'autel des parfums, les 7 chandeliers, et la table des pains de proposition, et si tu allé un peu plus loin, ça empile le lieu très saint. Et pour nous autres théologiens, nous préférons parler de Kodesh, Kodeshim, le saint des saints, là où joignent l'âge de l'alliance qui donne et les 10 commandements qui donne verge d'Aaron, la manne, et qui gagne sous tête ça veut les propitiatoires là, qui couvert ça, qui gagne et 2 anges sculptés un en face l'autre. Donc, tout ça qui était en dans le sanctuaire là, il y a des censures. M'espérer, je ne sais pas si au cours de cette semaine, j'aurai le temps de le faire. Peut-être que mercredi, nous allons approfondir un petit peu le sanctuaire. Et m'espérer sincèrement, frères et sœurs, nous consacrer du temps pour nous approfondir connaissance du sanctuaire.
Parce que un monde qui pas connaît sanctuaire, là, à mon sens, il faut vraiment endoctriner, et même s'il y a des années à l'intérieur de l'Église. En ce soir, nous allons aborder un autre sujet qui a pour thème le pécheur qui rendra le Père joyeux. Le pécheur qui rendra le Père joyeux. Et la méditation de ce soir est consignée dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32. C'est un texte que vous connaissez, et je vous invite d'ores et déjà à lire les versets 12 jusqu'au verset 16 du chapitre 15, et c'est très, très important. Dans Luc, chapitre 15, nous allons commencer à partir du verset 12, il est dit, le plus jeune, c'est la parabole des deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est une parabole qui vous est très familière. La parabole de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Lis la Bible, mes frères et mes sœurs, chers jeunes, chers invités. Il y a 2 types de textes dans la Bible. Il y a un discours et il y a un récit. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, c'est un texte du genre narratif. Plus particulièrement, c'est une parabole dont le cadre topographique présentait des séquences, c'est un film qui a déroulé en 2 endroits différents. La maison paternelle, le premier endroit, et un pays éloigné. Cette péricope est circonscrite dans une série de 5 paraboles. Et dans 5 paraboles, ça y a 3 qui mettaient accent en phase sur la nécessité de revenir à Dieu et de se repentir. 3 paraboles, ça y a, c'est parabole de la brebis perdue, parabole de la drachme perdue et parabole de l'enfant prodigue. Dans cette parabole, il y a plusieurs caractères. En théologie, on parlait de plusieurs actants, c'est-à-dire des forces agissantes qui n'en récit. Par exemple, le plus jeune frère, il est considéré comme étant le protagoniste. Ça veut dire, non film, qui est acteur principal. Eh bien, c'est ça, puis jeune frère là, il est représenté, et c'est lui-même que vous considérez comme étant le héros principal du récit. Alors, regardez parabole là bien, le frère aîné, c'est lui-même qui antagonise le récit, parce que, au bras loin, un peu plus tard, il va l'opposer au plus jeune frère. Et le père, dans ce récit, il incarne l'amour, il incarne le pardon, il incarne la réconciliation. Dans cette parabole, qui est aussi un récit, nous avons des adjuvants, c'est-à-dire des serviteurs qui facilitaient l'intégration du plus jeune frère à la maison. Donc, là, dans l'église, adjuvants, c'est des gens qui ont aidé
l'autre monde pour rentrer l'église. C'est des mondes qui là pour alléger tâche l'autre monde qui à peine rentré ou bien qui a fini de rentrer l'église. Et honnêtement, frères et sœurs, chaque caractère ça est capable de faire objet d'une méditation. Intrigue peut commencer à partir du verset 12. Et c'est là toute bagarre là pour le déclencher. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ça pas par faire, c'est pas un bagage habituellement il était qu'on fait dans le temps. Sa petite l'enfer, c'est pas un bagage habituellement il était qu'on fait dans le temps. Dans la conception juive là, aussi longtemps que papa en vie ou pas commandel pour le partager bien. C'est le papa pour le mourir, l'a quitté testament et l'a dit voilà mais comment bien yo t'a doué séparer. Donc c'était ainsi en Israël. Mais le plus jeune fils a décidé, je dirais, d'intimer l'ordre à son père de partager les biens. Et papa a fait ça. Et nous allons, frères et sœurs, deux catégories, deux extrêmes. Une catégorie qui est dans l'église et une catégorie qui est dehors temple. Et ces deux extrêmes qui pratiquement objet méditation pour assurer. Papa a partagé bien. Et une fois que bien partagé, nous allons connaître ça la courbe descendante dans la vie du jeune frère. Au verset 12, courbe a commencé, c'est la séparation. Petit garçon, puis jeune là, il quitté la caille papa. Au verset 13, c'est la prostitution. Il dépensait l'argent dans la débauche. Au verset 14, Koubla a continué à aller. C'est la famille. Gangou a tué. Au verset 15, c'est l'humiliation. Son juif, il n'a pas même autorisé pour le manger comme ça, il a bail pour ça. On nous connaît l'histoire juif très, très bien. Il n'a pas dû même toucher corps, une bête qui est impure, voire pour ta manger viande, animaux impurs. Et au verset 16, c'est la privation complète. Voilà en un mot, mes frères et mes sœurs, situation d'un homme qui sépare de papa. Voilà en un mot, mes frères et mes sœurs, situation une femme ou un homme ou un enfant qui choisit délibérément de se séparer de Dieu ou de la maison du Seigneur. À ce moment, dit nous, frères et sœurs, n'ont pas besoin de laisser le toit paternel comme le fils prodigue de la parabole pour nous arriver au comble du malheur, pour nous réaliser que l'Éternel est bon. Je voulais préciser, nous, à souhait, advienne que pourra, peu importe, circonstances dans lui-même n'a évolué, pas jamais oublier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas jamais oublier que l'Éternel est bon et le bon en tout temps. Si on en doit, côté nous sentir nous bon, côté nous sentir nous mieux, côté nous sentir nous confortable, côté nous sentir nous en forme, c'est le nous en présence de Dieu. Et c'est peut-être ça, frères et sœurs, Psalmiste l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Aux frères et sœurs, le nous dans l'église, le nous dans le temple, très souvent, nous pas même rendre nous compte importance que nous gagnons. Nous pas même rendre nous compte valeur que nous gagnons, le nous dans le temple, comme Noé qui te gagne famille qui te dans l'arche là. Nous pas imaginer nous combien nous protéger, combien nous en sécurité.
Ça me fait penser à une femme qui était adventiste, qui était commerçante. Il était l'autre dame qui était en face lui, qui était commerçante également. Et dame ça, il rend compte, adventiste ça rend compte que toute sa dame ça fait, activité le marché normalement, produit écoulé facilement, et adventiste ça par curiosité, demander ce qui a passé. Comment fait toute activité la marché? Est-ce que il est capable d'aller secret? Et c'est à ce moment-là, dame m'a expliqué que bagay pas fait au hasard. Donc, les gens que le fait, et bagay ça a attiré tout. Malheureusement, Adventiste a laissé le convaincre par dame non, et dame n'a mené elle à un bon coup. Et depuis le Adventiste arrivé à bon courage du problème. Et non, fin histoire, il raconté que bon courage dit pour le travail pour dame non, faut l'accepter à rouler dans la boue cochon. Et c'est à ce moment-là que dame qui Adventiste a dit, même dans niveau ça, une puissance dans moi, au point que bon courage pas qu'à travail. Donc, il était décidé pour te laisser tomber et pour te reprendre vie chrétienne au sérieux. Nous disons tout ça, frères et sœurs, c'est parce que le nous en dans l'arche là, le nous quand bon Dieu, nous gagnons valeur inestimable. Et ça qui intéressait surtout dans la parabole là, ce ne sont pas les péchés du fils prodigue, même si je vais en parler sous peu, parce que je ne vais pas regarder vers là à moitié vide. On va regarder vers plutôt à moitié rempli. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les marches ascendantes du fils prodigue vers le Père. Ça fait première subdivision pour Assoya. C'est le pécheur qui rendra le Père joyeux prend conscience de ses péchés. Donc, pécheur qui fait que bon Dieu content, c'est pécheur qui prend conscience de l'étal. C'est pécheur qui prend conscience de péché libre. Et c'est au verset 17, donc elle comprend une première subdivision qui bien le dit, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Texte ça utilisant une expression qui a attiré attention, étant rentré en lui-même. Ça, c'est une forme de communication et il y a plusieurs formes de communication, vous le savez, qui existaient. Il y a la communication verbale, ça m'a fait là, m'a parlé. Il y a la communication gestuelle, le m'a fait geste, c'est ça, le body language. Il y a la communication interpersonnelle, là-dedans, nous avons dialogue, pour ne citer que cela. Mais forme de communication qui utilisée dans le texte, c'est la communication intrapersonnelle, c'est-à-dire le fils prodigue a parlé à tête li dans un certain sens, conscience li heurtée, conscience li touchée et li rentrée dans lui-même. En réalité, grec là allait plus loin, c'est pas seulement être rentré en lui-même. Dans la Septante, il a utilisé l'expression eis auton de elton, qui traduit plutôt par étant revenu à lui-même. Ça veut dire le monde il plongé dans le péché. Texte là, ça veut dire il pas dans le bon sens. C'est un monde qui frappé par folie, par démence, et nous prenons un monde qui retournait à l'éternel, c'est le monde qui ramenait à la raison, qui ramenait au bon sens. Donc, dans le moment ça, côté fils prodigue, conscience qui était touché, il était venu dans le bon sens. Ça fait verset 17 a dit, étant revenu à lui-même. Ça veut dire qu'il commençait à faire pas vers la repentance, vers la conversion, puisque il laissait le Saint-Esprit toucher. Il laissait conscience en gagner le dessus. Le pécheur qui prend conscience de ses péchés, il rend compte que en danger
et danger imminent. C'est comme pour reprendre les avocats, il y a péril dans la demeure. Et conscience ça, lui exprimer comme ça. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Le pain, vous le savez aussi bien que moi, c'est le symbole de Jésus qui est le pain de vie. Donc, pécheur qui prend conscience de ses péchés, lui reconnaître que vit en sécurité uniquement les lambazelles, Seigneur. Amen. Uniquement les lambazelles, Jésus. Amen. Je peux bien, frères et sœurs, que nous pas gagné tout ça, nous avons imaginé, ou peut-être nous pas gagné tout ça, nous pensons qu'il est nécessaire pour nous. Ça arrive, nous, l'homme, nous insatisfaits. Même voulez rappeler nous à Soya que bon Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Je rappeler nous, même si nous pas gagné belle maison d'espérer, même si nous pas gagné belle machine que nous espérons, bon Dieu toujours take care petit, il va jamais abandonner petit, pas même en seconde. Amen. Frères et sœurs, nous raconter l'expérience de Harold Haggis. J'étais perdu tout espoir pour être capable de changer. À plusieurs reprises, il même tenté suicider tête parce que il était alcoolique. Et pendant 10 ans, l'alcool a tellement malmené, il fait madame ni ainsi que petit, il connaît des moments terribles. C'est un coup de vivre en enfer. Monsieur Well tellement fait des choses qui horribles dans la maison. Monsieur prend décision, il prend un revolver pour l'appuyer sous gâchette là, pour le commettre un suicide, pour le tuer tête. Et pendant qu'il pesait sous gâchette là, l'Éternel utilisait conscience, monsieur. L'Éternel parlait dans le cœur, monsieur. Et l'Éternel était touché. Et ça, nous pas qu'à imaginer, et peut-être scientifique, pas capable d'expliquer. Au bout du tunnel, de ce tunnel de désespoir, monsieur, ouais, on lueur d'espoir. L'Éternel changeait la vie à Harold Haggis. Harold Haggis, vignon meilleur mari. Harold Haggis, pas boire alcool encore. Et Harold Haggis finit par élu sénateur américain. Mais ça, bon Dieu, t'a fait. Bah, qu'on est nature péché, bah, qu'on a qui niveau pour arriver dans le mal. Même je rappelle à Soya, sacrifier Jésus pour y aller pas de limite. Dans quel que soit niveau tu es capable de vivre, le sang versé de Jésus capable de pardonner. Il dit, si nous confessons péché nous, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, pardon, de toute iniquité. Donc, Seigneur, il a une capacité ça. Il gagne pouvoir ça pour le mettre vie à zéro. Donc, frères et sœurs, le pécheur qui rendra le Père joyeux, il prend conscience de ses péchés. Deuxième subdivision, c'est le pécheur qui rendra le Père joyeux va au pied de la croix. Très souvent, nous prenons conscience, mais conscience là, il ne pas mener nous nulle part. C'est presque en conscience sans action. Et vous savez, action yo plus éloquente que les beaux discours. Et ça fait au verset 18 et 19 de la parabole, fils prodigue n'a pas prêté seulement dans la conscience, il n'a pas prêté seulement dans étant revenu à lui-même. Dans verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, frères et sœurs, nous, elle pas seulement prend conscience, mais elle dit, m'a pleuvé, m'bra la caille, papa. Au monde qui prend conscience, frères et sœurs, c'est monde
qui pas seulement resté dans la conscience, là, mais qui allait au pied de la croix. Le Fils lui rejeté son passé de pécheur. Le Fils lui tourné regard vers son Père dont il se sent indigne. Et c'est à partir de ce moment que le mouvement de la conversion est commencé et amorcé. Nous sommes pas capables de par nous-mêmes sauver tête nous ou changer nature nous. Même gens on lion pas qu'à décider pour le vivre en brebis, mais au pied de la croix. Et là, joindre Jésus, peu importe la nature de nos péchés, il est capable de transformer et changer la vie. Et c'est ça, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, là, je vais rappeler nous que le Christ est capable de fortifier nous puissamment par son Esprit Saint, et ceci dans notre fort intérieur. Dans le message à suivre, nous Christ capable de remplacer nos habitudes pernicieuses par des qualités bienfaisantes, tant que l'amour, tant que la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Et c'est Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Harold Haggis, c'est un exemple vivant. Frères et sœurs, quand la repentance est sincère, le Seigneur fait le nécessaire. Amen. Et puis, repentance non sincère, bon Dieu a agi. Il dit ça, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, m'a exaucé, m'a guéri pays. L'éternellement de nous, pour nous venir joindre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, ce n'est pas seulement prendre conscience, mais lorsqu'on prend conscience, il faut aller au pied de la croix. Troisième subdivision qui est très, très importante pour nous à Soya, c'est que pécheur n'a pas seulement prendre conscience, pécheur n'a pas seulement aller au pied de la croix, mais pécheur qui ne rend papa joyeux, les confesser ses péchés. Au verset 21, m'a lu verset 21 pour nous, il dit, le Fils lui dit, il t'a fait théorie, qu'il y a la fait pratique là. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il rend compte que tu es coupable. Il rend compte qu'elle pas doué séparer du droit paternel. Il rend compte que le fait qu'elle quitte la caille papale, ça c'est synonyme de douleur, synonyme de souffrance, synonyme d'angoisse et tout le Bataclan. Ça ballon idée tout, oui, frères et sœurs. Elle nous quitté l'église, elle nous laissé lâche là. On a fait expérience de Yoa. Petite la patrie était seulement pour t'a plaigné sous sol, mais elle te prend conscience, elle te levé, elle te confessé. Et confession, et libérer nous des lourds fardeaux, des fardeaux pesants. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui comme le Fils prodigue, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ce qu'on connaît à soi, frères et sœurs, ce qu'on connaît, Seigneur, la vie, pour nous libérer, conscience, nous. Parfois, nous aller trop loin dans le péché, nous aller trop loin dans le style de vie, nous aller trop loin dans la façon nous comporter, nous aller trop loin dans ça qui a sorti dans la bouche, nous. Tandis que parole, bon Dieu dit que parole, nous, doit accompagner de grâce, assaisonnée de sel. Lorsque l'esprit de repentance anime nous vraiment, frères et sœurs, n'a dit que chaque fois nous péchons, péché ça a contribué à planter les clous dans les mains et les pieds du Seigneur. Donc c'est un impératif pour nous vivre en odeur de sainteté. Ce qui est intéressant dans la parabole là, c'est que bon Dieu
content. Et la Bible dit, il y a plus joie ou un pécheur qui repentit que 99 justes, mais pas quoi c'est ça texte là dit non, que 99 l'autre monde qui prétendent que juste, parce que la Bible dit, pas gagné, un juste qui existait sur la face de la terre, parce que d'une certaine manière, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc, c'est ça qui fait le récit intéressant. Mais question à poser tête, qui rapport qui gagne dans le récit ça, qui rapport qui gagne avec tout ça qui dit dans le récit essentiel. Frères et sœurs, c'est fin récit qui montre nous l'importance qui gagne le monde été dans le sanctuaire. Dans fin récit et ses conclusions paraboles là, mais ça n'a pas parfait. Le petit la vie, les pieds à terre. La regarde petit là de loin, il pas même temps d'arriver, il est en courir pour l'embrasser. Petit là. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Je viens de lire Luc 15, chapitre verset 22 à 24. Soulier, il a mentionné dans verset 22, il représentait la liberté. Parce que ce jeune homme, il était asservi, il était sous l'emprise du péché. Donc le fait que papa bat le sandal pour le mettre dans pied, ça veut dire que petit garçon, malgré l'état que lié, papa est prêt pour libérer le péché. Ça sous-entend, frères et sœurs, que Ewa n'est pas jamais trop grand pour l'Éternel. Pardonnez-nous. Ewa n'est pas jamais trop grave pour nous bénéficier de la grâce du Seigneur. Papa, que petit là, tu es capable de considérer comme mon papa qui dit avant de quitter Kaila, et c'est papa Saloué qui a multiplié générosité que le papa même imaginé. Et remarquez dans le festin, frères et sœurs, il y a deux fils. Il y a le fils prodigue qui laissait le toit paternel, qui vivre dans la débauche, et il y a le fils aîné qui apprend que si frère l'a retourné et qui pas décidé de rentrer dans le festin. Et festin, ça a symbolisé festin des noces de l'agneau, festin côté que racheter yo pral gen possibilité pour yo participer, sauver yo pral gen possibilité pour yo réunir, yo pral gen possibilité pour nous les grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament ainsi que l'histoire du Nouveau Testament. Et voilà que festin est arrivé. Grand frère là qui pas jamais quitté toi paternel là, pas même un jour, il va participer à festin. Devait attirer attention sur ça, frères et sœurs, comme dit nous. C'est pas parce que nous étions dans le temple là qui fait, nous fait bon Dieu plaisir. C'est pas parce que nous chefs de département, l'église là, c'est pas parce que nous avons un pile talent dans l'église là qui fait le jour arrivé, n'a répondre présent à l'appel du maître. Le fils prodigue, si nous avons regardé de loin, que nous avons considéré un pécheur avec grand P, il te prend conscience et bon Dieu te fait grâce. Il y a un pile monde qui perdu dans la foule. Il y a un pile monde qui pas quitté l'église là, mais en réalité, bon Dieu ouais cœur pas entièrement attaché à lui-même. Message à souhait voulait attirer attention sur le fait que c'est parce que nous en dedans
qui fait un plus bon que l'autre. Mais le plus bon pour nous rester en dedans et pour nous rester dans le pied Seigneur. Si nous rester en dedans et nous pas rester dans le pied Seigneur, là, nous pas trop différents que si là qui dehors et qui dans toute affaire li, et qui malheureusement s'il pas ta repenti, il pas sauvé. Donc si nous mêmes gens avec monde qui dehors bien que nous en dedans pas de différence. C'est comme Jacques 2 verset 10 quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Oh, la parabole du fils prodigue, la presque arrivée de terminer, son parabole qui montrait que bon Dieu content le nous confesser péché, que bon Dieu content le laisser le Saint-Esprit toucher, que bon Dieu content le nous aller au pied de la croix. Et bon Dieu montre-nous que le parent rancunier, quel que soit ça nous fait qui mal, depuis nous sincères, depuis nous approcher nous de lui avec un cœur repentant, il est prêt pour le capable de recevoir. Et c'est exactement ça le fait pour le fils prodigue. Aux amis qui attendent nous, nous pas connaître qui expérience le fait déjà dans le passé. Nous pas connaître dans quel niveau mal laillé. Et m'abdou à Soya ou même qui sur réseau à attendent pas de cas perdu pour le Seigneur. Paul te kon a persécuté chrétien et c'est un nègre qui est plus volubile dans le Nouveau Testament. Donc peu importe dans le niveau d'arriver dans mal là, grâce bon Dieu a l'aller au-delà de mal ou faire. La parole de Dieu dit si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc la grâce de Dieu a bien le dessus sur le mal. Et pour me conclure, m'a conclu avec l'expérience du tsar de Russie qui te remet déguisé pour le connaître sa sujet, police qui sous tutelle li yo te qu'on a petit de lui. Et pendant les déguisé li, elle a traversé bon caserne le tsar de Russie, c'était pour ça capable empereur de la Russie, il rend compte que il y a un soldat qui incliné tête li et puis il rend compte que gon bagay qui sous table et il rend compte que monsieur lui plongé dans un profond sommeil. Et mais ça de Russie, il marchait sur la plante des pieds jusqu'à ce que l'arrivée des deux soldats. Et l'arrivée des deux, li ouais sous table côté soldat yon liste qui ont paquet dettes. Li ouais sous table ça tout gon revolver. Et puis il rend compte, ça c'est conclusion que le tirer, soldat gon liste de dettes ça il pas ka payer yo. Et puisque le pas ka payer yo, il pas ouais l'autre solution que mettre une balle dans cervelle pour finir toute bagaille. Et l'être ça de Russie regardez bien, il ouais soldat ça, il était bien à papal, donc il pas quitter soldat que lui. Il décidé en bas liste d'être ça, c'est une question soldat a été posée qui peut payer tout cela. En bas question ça, il était écrit le tsar de Russie. Et peu de temps après, ça allait soldat les réveiller et premier réflexe c'est revolver à le prendre et il prend le peser gâchette là. Avant de peser gâchette là, ils font dernier coup d'œil dans la liste d'être là. Et le regarder, il ouais gon bagay qu'ajouter dans liste là et il ouais en bas question te poser qui peut payer tout cela. Il ouais le tsar de Russie. Et il rend compte que bon Dieu fait grâce. Il n'a pas tué tête li encore et le lendemain, il te jeune assez de fortune pour te payer toute dette que tu gagné. Même gens avec soldats ça ou même capteur mes amis, ou gain dette péché qui tellement gros, qui tellement accumulé, parfois on pose tête aux questions. Est-ce qu'on est capable de joindre pardon? Même gens, le tsar de Russie, t'es acquitté soldat ça de dette li yo.
Jésus qui te bail sang pour vous. Jésus qui te mouru pour vous. Jésus qui, c'est Dieu, mais qui te connaît toutes sortes de privations, il est capable de remettre la pendule de votre vie à zéro. Probablement, vos amis qui t'ont invité, et sous ta main, remettre vie à zéro. Bon Dieu est capable de faire ça. Sans Amen. Jésus te versé pour ça. Ou capable de contacter un monde qui est sur plateforme. Ou capable de venir l'église là tout d'ici mercredi soir. Ou capable de participer avec nous dans le culte que nous allons gagner sabbat matin. Et ou apprendre nous compte, leur rencontrer Jésus. Bagaille pas même gens encore. Ou Amen. plus joyeux que le monde qui gagne plus comme parce que espérance n'est pas limitée à la terre. Mais on pas une espérance terrestre, on a une espérance céleste. Ça veut dire qu'on a confiance que très bientôt, toute bagaille pral passer, on va gagner la vie éternelle pour recevoir en Jésus. Je veux que pour vous, tandis que ma conclue, c'est faire mon Dieu confiance, accepter parole, confesser son péché, aller au pied de la croix et l'Éternel a fait au-delà de ça, on ne peut pas même imaginer. C'est le feu de mon cœur pour vous en ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Yes. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce message. Nous disons bon Dieu merci. Et pour façon qu'il a utilisé serviteur-là pour te parler à cœur nous aujourd'hui. À soi, encore une fois, nous avons été bénis et nous remercions bon Dieu, nous remercions pasteur Antissimo pour façon que l'Esprit bon Dieu a utilisé pour parler à cœur. Donc, nous appelons nous rendez-vous demain soir, si Dieu veut, à partir de 7h30. 7h20, je dirais. On n'a pas encore branché. Je suis bien content du fait qu'à ce moment, nous avons les cinquantaines. Donc, toujours inviter mon venir. Nous voyons qu'à travers les moments de louange et prière, nous avons été bénis. Et nous battons pour nous voir prochaine fois pour nous arrêter dans l'heure. Donc, merci beaucoup. Nous allons aller terminer avec le numéro 255. Si vous saviez quel sauveur je possède, et d'absenter avec frère François. Et puis après ça, ce sera la bénédiction. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous, mon sauveur, ma chair en lui. Votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme m'apporta, ô cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur, vos ailes me a cherché en lui, et votre ami suprême, votre seul appui. Et
combien son jour est doux. Ne gardez pas ce qu'ils ont pour vous-mêmes, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur, vos yeux cherchez en lui, et votre ami suprême. Votre Amen. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons pour ce moment de qualité que nous sommes passés ensemble avec vous à soir. Dans la louange, la prière et l'étude de ta parole. Nous nous merci parce que de tous les temps, vous révélez un bon papa. Il y a un pile grâce, un pile bonté, un pile miséricorde. Bien que des fois, il faut nous faire expérience d'abord avant que nous découvrions ça. Même gens avec le fils prodigue, qui te prend papa comme un papa qui dure et qui te là pour l'embaucher. C'est lorsqu'il retournait qu'il il rendait compte que papa se bon. Nous agissons même gens tout Seigneur. Bénéficier de grâce ou de bonté, mais nous pas montrer nous reconnaissants, nous pas apprécier à sa juste valeur. Nous voulons demander pardon pour infidélité ça. Nous voulons demander pardon aussi pour tout péché que nous commettons. Tout ça nous fait du mal devant Dieu. Et nous comptons apprendre à soyer encore une fois, côté il y a plus péché, eh bien, il y a plus grâce. Mando fait nous grâce. Mando pour que vous capable permettre à ce que tout le monde qui monte sous ligne la descendre pour nous laver et purifier de tout péché. Mando intégrer nous encore dans le sanctuaire là. Permettre que nous capables corps, âme, intégrer corps, âme et esprit. Et que nous capables de prendre part dans le festin pour préparer, pour les racheter lorsque Jésus va manifester dans toi. Bénis ton serviteur, pasteur, Simo, qui ont été utilisés pour parler avec nous. Madame les petites lits, qui soit toujours un instrument utile à nos mains pour prêcher l'évangile, pour faire avancer ta cause. Bénis chaque membre de l'église. Bénis surtout les amis visiteurs qui étaient ensemble avec nous. Seigneur, que l'Esprit soit capable de toucher le cœur et laisser interpeller par ta parole. Et comme ça, il va répondre à l'appel que vous lancez à eux-mêmes. Il va bénéficier de grâce, de miséricorde pour bien la vie. Bénis-nous bien bénis. Fais-nous passer une bonne sous protection. Que grâce ou que paix au cas vous posez sur nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci frères et sœurs. Nous remercions pour présence nous à soir. Nous souhaitons nous passer une bonne nuit sous protection. Grâce bon Dieu. Et puis demain soir, nous attendons à 7h20. Nous présent sur le pour de chant. À 7h30, nous commençons. Merci, bonne nuit à tous.